4, 3, 2, 1, action! On les applaudissera pas! Excusez-moi, vous savez ce qui se passe? Bah, on attend les comédiens. Jusqu'à maintenant, il n'y avait que les spectateurs qui arrivaient en retard au théâtre. Si les acteurs s'y mettent aussi. Je peux voir votre officiel au cas où la représentation sera annulée. Merci. Vous en voulez? Ah! Gros problème. Ah bah moi, j'ai l'habitude de Periscope. Ah, bah je vous le rends, j'aime pas trop le popcorn. De toute façon, c'est foutu pour une séance de cinoche. Tant pis, je préfère attendre. J'espère que ça vaut le coup. Les critiques sont mauvaises? Bah, y a pas grand monde dans la salle. Remarquez, les critiques, ça ne veut rien dire, pas vrai? On va au théâtre, on voit de ces trucs. Encensés par Télérama. Ça dure des heures. Personne n'ose dire qu'ils s'emmerdent de faire de ça. C'est pour un con. Après, on vous dira la preuve que c'est une pièce profonde. Vous n'avez rien compris. Avec la comédie, au moins, les gens savent parfois de bonnes surprises. Même quand les critiques ont trouvé ça sinistre. C'est très dur de faire une critique. Vous êtes critique? Pas vous. Comédienne. Ah, ouais. À part les comédiens et les critiques, plus personne ne va au théâtre. Un spectateur sur deux est un acteur. On finira par ne plus savoir où est la scène. Vous connaissez la pièce? Non, mais j'ai une amie qui joue dedans. Je viens la voir pour lui faire plaisir. C'est une actrice connue? Elle fait surtout du théâtre. Ah, dans ce cas, vous êtes vraiment comédienne? Vous trouvez que je joue mal? Non, non, vous jouez très bien. Comédienne le soir et gardienne de musée pendant la journée. Vu la modernité du répertoire, c'est un peu le même métier. Et merde! Quoi encore? Bah, j'ai plus de popcorn. On sera peut-être mort de faim avant le début de la pièce. Oui, on dirait qu'ils nous ont oubliés. Dans quelques années, une femme de ménage retrouvera nos deux squelettes, l'un à côté de l'autre, la main dans la main. La main dans la main. En voyant venir la fin, on s'abandonnera peut-être à un élan de tendresse. On est un peu comme deux naufragés sur une île déserte. On n'a pas tellement le choix. Vous croyez qu'ils vont nous rembourser? Vous avez payé? Non. On pourra toujours revenir un autre jour. La pièce ne sera sans doute plus à l'affiche, vu son immense succès. On pourra toujours avoir une autre. C'est une invitation. Pour deux personnes. J'espère que cette fois ça commencera à l'heure. C'est quoi cette pièce? Y a-t-il un pilote dans la salle? Ça a l'air un peu débile, non? Déjà, bonjour, c'est le minimum. Et pourquoi vous asseoir à côté de moi? 1, je vous connais pas. 2, il y a plein d'autres chaises libres. 3, et si on faisait connaissance? Discuter, sympathiser, devenir amis? Non, merci, j'ai déjà des amis. Ok, pas très sympa. Pourtant, quand je t'ai vue, je me suis dit, tiens, elle a l'air sympathique, joviale, accueillante, souriante. Et moi, je me suis dit, tiens, une qui n'a pas d'amis, qui n'a pas de vie, elle est pour moi. Mais t'es toujours aussi aimable, agréable, parce que là... Parce que là, quoi? Ah, mais je vous en prie, asseyez-vous, faites comme chez vous. C'est tout à fait ce que je fais, je m'assois et je fais comme chez moi. Je t'offre un verre? Non merci, je n'ai pas terminé le mien et je n'ai plus soif. Ok. Il a l'air sympa ton livre apparemment, de quoi ça parle? Très intéressant. La comédie humaine de Balzac, vous connaissez? C'est un ensemble de 90 ouvrages avec des romans, contes et essais. Très réalistes, romantiques ou encore fantastiques.
L'écriture s'échelonne de 1829 à 1850. C'est vraiment passionnant. Ok, merci pour cette description. J'en demandais pas tant, mais au moins elle est complète. Ça me donnera des idées de lecture si je suis en manque d'inspiration. Ah, parce que vous savez lire? Vous écoutez des livres audio? Très drôle, j'essaye d'être sympa tout simplement. Alors arrêtez d'être sympa. Tu souhaites y lire tranquillement, sans être importuné. Mais je suis pas venue t'importuner, je suis venue discuter avec l'envie de faire ta connaissance et peut-être créer une amitié. On dit qu'aujourd'hui les gens ne parlent plus dans la réalité, alors moi je le fais, c'est plus sympa, non? Je vous l'ai déjà dit, je n'ai pas envie. Faut vous le dire en quelle langue pour que vous compreniez? J'ai les réseaux sociaux pour communiquer avec mes amis si j'ai envie et quand j'ai envie. Et tu les vois souvent autour d'un verre, tes amis? Pas envie et j'ai pas le temps. Ça me met hors de moi d'entendre ça, hors de moi, tu m'entends? On est bien loin des lectures de Balsen. Balzac, Bachen, ce sont des biscuits. Pathétique, t'es tellement méprisante que t'en oublies l'essentiel. L'essentiel? Vous savez ce que c'est l'essentiel? Permettez-moi d'en douter. L'humanité, la communication, le réel et non le virtuel. Tu connais? Il faut vivre avec son temps, c'est ça l'évolution. C'est ça, ouais, l'évolution. Tu sais quoi, là, clairement, j'ai même plus envie de parler avec toi. T'es vraiment conne, en fait. Bon bien, ça c'est dit, hein. Vu sa réaction, elle avait peut-être raison. En plus, elle avait l'air vraiment sympa. Je ne lui ai même pas demandé son prénom. J'ai peut-être été un peu froide, j'avoue. Aussi, elle vient quand je lis mon livre préféré et quand j'ai envie d'être seule pour prendre du temps pour moi. Moi, j'aime pas être dérangée dans ces moments-là. Du coup, je peux réagir, enfin, vous avez vu quoi. Elle n'est peut-être pas loin, je vais aller m'excuser. J'adore me poser dans les parcs, observer. Dessiner ce que je vois autour de moi, c'est ma passion, ça me détend. Surtout les arbres, les fleurs, la nature. J'aime la sublimer. Et vous dessinez pour qui? Pourquoi? Vous illustrez des livres, des BD? Ou vous vendez vos dessins peut-être? Ça m'intéresse, je suis aussi passionnée par le dessin. Ah oui! Eh bien, figurez-vous que je travaille en freelance. J'offre mes services à des entreprises comme à des particuliers. Plus pour de la décoration d'intérieur, à vrai dire. En quelque sorte, je propose d'enjoliver leur intérieur par mes dessins qui sont assez spéciaux. J'apporte ma petite touche chez les gens, si je puis dire. Et vous avez un site? À la disposition où on peut voir votre travail? La façon dont vous m'en parlez me donne vraiment envie d'en savoir plus. Non. Vous savez, moi et Internet, ça fait deux. Et puis, engraisser les galeristes, non merci. Ah, bizarre comme réponse. À l'heure où le net permet de montrer rapidement ce que les artistes proposent. Les réseaux sociaux peut-être? Surtout pas! Malheur! Ça a été étalage sur le net, je ne peux pas y participer. Pour me faire plagier. Ah, bizarre comme réponse. À l'heure où le net permet de montrer rapidement ce que les artistes proposent. Oui, je sais, mais moi je suis bien loin de tout ça. Le bouche à oreille fonctionne très bien et ça me convient. Oui, oui. Si ça vous convient comme ça, chacun fait comme il veut. Oui, voilà, chacun fait comme il veut. Et là, je peux voir ce que vous dessinez? Non, je n'ai pas terminé. Bon, je n'insiste pas, je m'intéresse tout simplement. Mais apparemment, c'est top secret. Oui, voilà, exactement, c'est top secret. Vous savez, les artistes ont besoin d'intimité et de concentration. C'est important pour créer. Oui, oui, je comprends, c'est normal. Bon, vous me stressez là, m'observez, il y a quelque chose qui ne va pas? Non, non, tout va bien. Non, non, tout va bien, je voulais juste vous demander un service. Lequel? Que vous me dessinez le portrait. Que je vous quoi? Que vous me dessinez le portrait, que je garde un joli souvenir de ma jeunesse, de ma beauté. Oula, un peu narcissique. Non, 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 pas du tout. Juste garder un joli souvenir de jeunesse. Bon, si ça vous fait plaisir. Oh, merci, merci. Mais vous savez, mon talent se paye. Il y a une contrepartie financière, c'est normal. Oui, c'est normal. Et elle est de combien? 200 euros? Ben oui, euros. Ah, quand même. Mais bon, si
c'est pour un joli souvenir de jeunesse, ça les vaut certainement. Oh oui, ce serait un joli souvenir, Marché croyez-moi. conclu. Alors, je me mets où? Comment? Si je puis me permettre, vous devriez refaire votre teint et votre coiffure. Pendant ce temps-là, je vais à ma voiture chercher d'autres feuilles et d'autres feutres. Vous me réglez tout de suite, ce sera fait? Oui, je vous peux régler en chèque? Oh, vous savez, je préfère l'espèce. J'en ai, voici, tenez. Merci, ne bougez pas, je vais à ma voiture et je reviens de suite. Je ne vais pas vous louper. Ça marche. Et merde! Bonjour, mesdemoiselles. Que puis-je vous servir? Bonjour, j'aimerais bien un jus de pamplemousse frais mais sans glaçons, avec une pâte biodégradable. Ah et aussi, vous avez des petites choses à grignoter? Sucré, salé, pâtisserie, hot dog. Bah non, vous voulez m'empoisonner ou quoi? Des fruits, une pomme, un ananas, des amandes, une mangue ou quelque chose comme ça? Non, ici c'est Naturalia au Biocop. J'ai du popcorn si vous voulez. Alors ce jus de pamplemousse s'il vous plaît. Parfait. Par contre, la pâte biodégradable, on n'a pas. Et vous, mademoiselle? Je sais pas. Je repasse d'ici 5 minutes? Je sais pas. Ok. Allô? Oui. Je sais pas. On va voir ça après. S'il vous plaît. Ok. Au revoir. Au revoir. Et voilà le verre de jus de pamplemousse. Alors, elle a choisi ce qu'elle veut boire ou manger, la petite dame? Un café peut-être pour se réveiller? Oui, un café s'il vous plaît, avec un verre d'eau et une petite noisette enrobée de chocolat. Oh, et bien si la petite noisette enrobée de chocolat peut vous faire plaisir, on va mettre la petite noisette. Bonjour. 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 Ah bah enfin, ça va parler de la grande forme, dis donc. Comme vous le dites, que des emmerdes. Ah, il y a des périodes comme ça, c'est passager. Des périodes passagers. Moi, c'est tous les jours. Ah, Tous les jours, il m'arrive un. Tiens, aujourd'hui, je me suis levée. Micro-ondes en panne. Alors, j'ai voulu me lisser les cheveux. Lisseur en panne. J'ai voulu prendre un thé pour décompresser. Bouilleur en panne. Alors, je suis allée sur internet pour peut-être me commander une nouvelle bouilloire ou un nouveau lisseur. Internet en panne. Alors, je suis allée sur les réseaux sociaux pour me changer les idées parce que là, réseau momentanément indisponible. Quand je vous dis qu'il m'arrive que des emmerdes, oui, enfin tout est relatif. si on veut. Et voilà le verre d'eau, le petit café et la petite noisette enrobée de chocolat. De rien. Vous savez que l'être humain est aussi fait de courants énergétiques, et pas que de matière, et qu'il attire à lui ce qu'il est ou ce qu'il ressent, et qu'il n'y a pas de hasard. Ah bon? Bah oui, si vous êtes positif, vous attirez le positif, si vous êtes négatif, vous attirez le négatif. Logique, non? Donc là, vous êtes en train de dire que je suis négative? Au vu de ce que vous me dites, et vu comment vous êtes là maintenant, je dirais que oui, vous êtes négative, mais ça peut s'arranger. Ça peut s'arranger, il peut m'arriver des choses positives dans ma vie. Ouh là là, il y a que du boulot, mais oui, il peut vous arriver des choses positives dans votre vie. Il suffit juste d'y croire, tout simplement. On se tutoie? Oui, si vous voulez. Si tu veux. Ok, alors pour commencer, t'as des amis, une famille, des études, un travail, un toit sur la tête? Bah oui, Bah, j'ai tout ça, mais bah là où il n'y a pas de gros problème. bah si, Bah non. bah si. Bon écoute, là, il va falloir mettre du tien, parce que c'est toi le problème. C'est moi le problème. Mais pourquoi tu me dis ça comme ça? Pourquoi c'est moi le problème? Petit conseil d'amis, même si on se connaît depuis 5 minutes, que je trouve très sympa, mais très angoissant, tu devrais... Angoissante. Moi je suis angoissante. Je suis négative, c'est moi le problème, je suis angoissante. Après c'est quoi? Oui, t'es angoissante, mais tu sais déjà, je pense, c'est pas nouveau. Bah non, c'est pas nouveau. Enfin si, c'est nouveau. Mais arrête de répéter tout ce que je dis. Bah ok, j'arrête de répéter. Mais arrête de pleurer là, de t'excuser là. Ok, j'arrête de pleurer. Je voulais l'aider, mais là c'est trop. Elle me gonfle, je m'en vais.
Oui, et moi? Bouffe ta petite noisette et étouffe-toi avec. Ah, ok. Allô? Vous allez me dire que le rendez-vous est annulé, c'est ça? Mais c'est dingue. Les gens ne respectent jamais leurs engagements. Le crédit mutuel? Ah, pardon. Oui. Non, excusez-moi, c'est juste que j'attends une journaliste qui doit m'interviewer. Oui, j'ai vu ça. Un petit découvert, oui. Un gros? Oh, disons un moyen. Bon, ne jouons pas sur les mots non plus. Oui, non mais ne vous en faites pas, j'allais justement me déplacer pour aller déposer un chèque que je viens de recevoir. Une avance pour l'écriture de ma prochaine pièce, oui, c'est ça. Vous allez au théâtre de temps en temps? Non, bien sûr, ce n'est pas la question. Bon, écoutez, la ligne n'est pas très bonne, je ne vous en... Ah, je viens d'entendre sonner, ça doit être ma journaliste. Oui, oui, non mais je vous rappelle, oui. Oui, ah, là je ne vous entends plus du tout, je vais vraiment être obligée de raccrocher. Être ou ne pas être? Shakespeare avait raison. C'est bien la question. En tout cas, moi, c'est ce que je me demande tous les matins en me regardant dans la glace. Évidemment, quand on est jeune et beau, la réponse ne fait aucun doute. Mais, passé un certain âge, être ou ne plus être? Croyez-moi, c'est toute la question. Et évidemment, malheureusement, la réponse qui s'impose, c'est souvent « on ne peut pas être et avoir été ». Après, on peut toujours se rassurer en se disant « je pense, donc je suis ». Tu parles. Je ne sais pas si ça rassure les vieux qui ne peuvent plus rien faire d'autre que de penser. Penser à quoi d'abord? À mon passé pas très simple? À mon présent très imparfait? À mon futur franchement conditionnel? Être encore ou ne plus être auteur de théâtre? Pour moi, c'est ça la question. Un bon conseil, ne devenez jamais dramaturge. Alors moi, j'ai fait ça parce que je ne savais vraiment rien faire d'autre. Mais si vous avez la moindre disposition, devenez plutôt instituteur ou péripatéticienne. Enfin, un métier que vous pourrez exercer toute votre vie, à temps plein. Vous savez comment on appelle les comédiens? Des intermittents. C'est-à-dire que professionnellement, ils n'existent que par intermittence. Eh bien, pour les dramaturges, c'est un petit peu pareil. Un comédien qui ne joue plus, ce n'est plus un comédien. Un dramaturge qui n'écrit pas, ce n'est plus un dramaturge. C'est sans doute à ça que fait penser le grand Shakespeare quand il a écrit « Être ou ne pas être ». Il devait être en panne d'inspiration, comme moi en ce moment. Enfin, quand je dis en ce moment, ça fait déjà quelques années que ça dure. Et puis d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. J'ai fait un rêve la nuit dernière. J'étais sur scène avec un partenaire de jeu. Et la salle était vide. On se demandait si quelqu'un allait venir. Quand tout d'un coup, on se rendait compte que la salle était pleine. Le drame, c'est que on n'avait rien à jouer. Sans doute parce que l'auteur n'avait trouvé aucune idée pour écrire la pièce. Pour un auteur, l'angoisse de la page blanche, c'est comme la peur du trou noir pour un comédien. C'est dramatique. Alors, déjà, est-ce que ça vous a plu? Oui. Assuré, grave, comme on dit. Je vais vous faire une petite présentation. Alors déjà, je suis très fier. Je suis très fier parce que, je vais vous expliquer un petit peu, comme ça vous allez connaître les tenants et les aboutissants. On va commencer par Olympe. Alors Olympe, on peut l'applaudir très fort. Parce que Olympe, elle a commencé le théâtre. T'inquiète pas, ça va bien se passer. Ça va aller. Elle a commencé le théâtre au mois de septembre, c'est ça? Oui. Voilà, donc c'est sa première année de théâtre. Elle est arrivée dans un groupe qui était déjà, où il y avait plein de copines, où il y avait plein déjà de groupes. Donc déjà, elle est arrivée dans un groupe constitué. Et je tiens à la féliciter parce qu'elle s'est super bien intégrée et que vous l'avez accueillie super bien. Donc on applaudit Olympe. C'est sa première pièce de théâtre. Première fois qu'elle apprend un texte, première fois qu'elle joue sur scène. Hein, tu me trompes si je me... Enfin, tu me coupes si je me trompe. Donc vraiment, je peux être fier de toi et t'applaudir très fort. Notre jolie Hortense aussi. Alors Hortense, toi tu fais du théâtre depuis longtemps. Pareil Hortense, très disciplinée,
qui adore jouer les personnages et tout, et en tout cas, je suis très content parce que très naturelle, elle a fait des progrès de folie, elle est vraiment géniale, et je la connais depuis longtemps, donc c'est pour ça que je peux me permettre de faire des critiques positives, mais en tout cas, bravo ma belle, et Chloé, c'est pareil, c'est ta première année, non, ta 3e année de théâtre, Oui. 3e année de théâtre, mais c'est la première fois sur scène. Oui. Donc c'est son premier spectacle aussi. Bravo. Donc, voilà. Premier spectacle. Alors elle a eu un petit problème dans l'année, c'est que sa partenaire l'a plantée à 1 mois et demi du spectacle. Du coup, parce que vous comprenez, il faut apprendre du texte quand on fait un spectacle, il y en a... voilà, petit clin d'œil pour les... Donc du coup, elle s'est retrouvée sans partenaire, et il a fallu trouver une solution de dernière minute, donc j'ai été obligé de lui trouver... Enfin, j'étais obligé, non. Je lui ai trouvé un monologue, et qu'elle a parfaitement appris en peu de temps, et qu'elle a parfaitement joué, donc on peut l'applaudir. Ava, c'est pareil, c'est ta première ou deuxième année de théâtre? C'est ta première année de théâtre, donc pareil, premier apprentissage de texte, d'une scène, vachement décontractée par rapport au début, donc des gros progrès. Je suis très fier d'elle parce c'est pareil, elle est hyper, t'es quand même passionnée, et je trouve que tu es toujours hyper dynamique et tu veux faire les choses bien, et pour ta première année, je trouve que tu as vraiment assuré parfaitement. Donc. Voilà. On continue sur Eden. Eden, c'est pas. Alors toi aussi c'est ta première année. Voilà, alors il y a vous voyez. Donc c'est sa première année de théâtre, donc pareil, Eden, gros progrès. Dans son personnage, elle s'est permis d'avoir des libertés au niveau du jeu. Elle a fait des choses qui n'étaient pas prévues dans le texte, mais du coup, comme elle s'est très bien assumée, c'est une preuve que, elle se plaît sur scène, et vraiment, voilà, c'est vraiment génial de voir que les élèves se permettent des choses en plus du texte, mais quand c'est assumé, en fait, ça passe crème, ça passe bien, et on peut l'applaudir pour ça. Lia, alors Lia, toi, ça fait combien de temps que tu fais du théâtre? J'en ai fait quand j'étais petite, au Ouais. travail, après j'ai arrêté. Voilà, et elle a repris. Donc Lia qui veut toujours apprendre du texte, voilà, donne-moi du texte, donne-moi du texte, donne-moi du texte. Elle a jamais assez de texte, elle a jamais, voilà, du coup c'est génial d'avoir des élèves comme ça parce que c'est toujours un plaisir, et pareil, gros progrès. C'est vraiment un plaisir de la voir, elle est tout le temps motivée, c'est la même chose que les autres, hein, vous avez vu le groupe est assez homogène, elles sont toutes géniales. Et du coup, Lia, tu t'es amusée? Ouais. Voilà, parce qu'elle a eu 2 scènes du coup, pour remplacer aussi une qui était partie. Donc du coup, bravo d'avoir repris le rôle comme ça à la dernière minute, et vraiment t'as assuré, donc on peut encore l'applaudir très fort. On continue par Charlotte. Alors Charlotte, ça fait 3 ans qu'elle fait du théâtre aussi avec nous. C'est ton premier spectacle, c'est ta première fois sur scène. Voilà. Donc petite particularité, c'est que Charlotte et Léa, elles ont travaillé leur scène en 1 mois et demi. Donc on a eu très peu de temps pour des raisons diverses, donc je ne vais pas non plus aller, mais on travaille leur scène en 1 mois et demi. Donc du coup, je pense qu'on peut l'applaudir parce que... et gros progrès, parce que Charlotte, c'est pareil, j'étais assez embêté, projette la voix, articule, vas-y. Et du coup là, franchement, c'est une grande fierté parce que je suis très content d'avoir sur scène et qu'elle ait fait la pièce ce soir. En tout cas, voilà, on peut l'applaudir bien. Avec Léa, donc Léa, bravo, 1 mois et demi pour monter la scène, et voilà, c'est félicitations. Avec Charlotte, pareil, gros progrès, c'est vraiment, elles sont contentes d'être sur scène, elles s'amusent, et ça c'est génial, et toujours un plaisir de les avoir, et en répétition elles sont géniales, enfin je les kiffe de groupe un peu. Voilà. Et on termine avec, donc on l'applaudit Léa évidemment, et on termine avec Eva. Eva, pareil, je te félicite parce que du coup, gros, énorme progrès. Vraiment une révélation aussi, t'as lâché prise, tu y es allé. Il y a encore 3 mois, on va dire, tu n'osais pas faire les choses, et maintenant tu oses vraiment, et ça c'est génial. Donc je tiens à féliciter tout le travail que tu as fait, c'est top du top. Tu t'es vraiment libéré, et je pense que voilà, tu as fait vraiment des progrès. Je suis très fier de toi, je tiens à le dire. Donc est-ce que c'est notre premier spectacle pour la majorité, ça vous a plu? Ouais. Alors du coup, évidemment qu'on aurait voulu faire plus long, mais encore une fois je le rappelle, on a 1 heure par cours. Donc du coup, entre j'ai la gastro, j'ai de la fièvre, j'ai machin, donc du coup il y a des fois il n'y a pas de répète, du coup enfin voilà. Donc on a monté ça finalement concrètement en peu de temps. Donc évidemment que j'aurais voulu avoir plus de textes, et on a envie de les voir jouer. Mais il faudrait il aurait fallu un atelier de 2 heures pour faire une pièce d'1 demi-heure. Mais déjà, moi ce qui m'importait, c'est qu'elle s'amuse sur scène,
qu'elles comprennent comment déjà apprendre un texte, qu'elles prennent le temps de respirer, qu'elles prennent le temps de parler, qu'elles s'amusent parce que c'est vraiment un loisir, mais surtout qu'elles comprennent ce qu'elles jouent et qu'elles défendent des personnages. Parce que, encore une fois, c'est pas une récitation d'un texte, et voilà. Donc il faut interpréter des personnages, il faut comprendre la psychologie des personnages, et c'est tout ce qu'on travaille en cours en fait, comprendre la psychologie des personnages, et se servir de leur personnalité pour mettre justement en scène différents personnages. Donc bravo les filles. Bravo. Moi je suis derrière en coulisses avec mon petit téléphone et à suivre le texte et franchement c'est génial. J'espère que vous êtes amusés. Ouais. Ouais, elles sont timides. Hein. En tout cas, je vous félicite et encore un immense bravo. Donc l'année prochaine, on fera quelque chose de encore un peu plus grand. Voilà, en tout cas, c'était des textes je leur avais proposé plusieurs textes. Après, on s'est mis d'accord. J'ai pas mis le couteau sous la gorge. Elles se sont mis d'accord pour qui voulait jouer quoi en fait. Parce que voilà, il faut qu'il y ait une envie aussi de jouer. Donc je tiens à vous féliciter, on les applaudit encore une dernière fois, mais très très fort. Alors, Johanna, je veux bien les voir en impro. On fait des petites impros? Alors, du coup, on va faire des petites impros. Pour celles qui veulent. Voilà, alors du coup, le but, c'est, encore une fois, je vais pas non plus, parce qu'il faut vous amuser, c'est de faire des petites impros pour montrer aussi des personnages différents qu'elles ont joués là. Donc du coup là on va pouvoir se lâcher, on va pouvoir faire des choses diverses et variées et du coup comme on fait en cours, hein, d'accord? C'est pas parce qu'il y a vos parents là que voilà. Donc on va tirer le rideau puis on va faire les impôts entre nous derrière, d'accord? On fait ça? Ok? Allez, mettez-vous, vous allez vous mettre sur le côté et puis mettez-vous sur le côté puis on y va. Alors j'ai ma petite fiche. Alors déjà, qui veut... Tac 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 tac. On commence avec Eden et Ava. C'est parti? Eden et Ava? Alors, on faut les encourager. Alors, on va faire très rapide, hein, parce qu'évidemment, avec des impros, il y en a plein à faire. Mais les impros, pourquoi on les fait en cours? C'est surtout pour lâcher prise, et puis pour se permettre de faire des choses et oser. Parce qu'en fait, voilà, la timidité, c'est aussi quelque chose qui se travaille. On est là en cours pour oser. Et ce que je répète à chaque fois, c'est que quand on vient en cours ANA, on n'est pas là pour, entre nous, on n'est pas là pour se juger, on n'est pas là pour se moquer. Donc du coup, c'est vraiment quelque chose qu'on apprend, j'imagine ailleurs aussi, mais dans ce cours de théâtre, on travaille vraiment là-dessus, quoi, qu'il faut oser faire les choses et que le regard des gens, on s'en fiche, quoi, en fait. Hein, donc voilà. Donc du coup, vous allez vous mettre au milieu. Et on va faire des petites impros toutes simples, toutes rapides. Voilà. Tu sais quoi? Ah, Eden, tu attends ta copine depuis hyper longtemps. Tu sais, comme on avait fait une fois, tu lui as donné rendez-vous, donc tu vas l'attendre ici, tu vas te mettre à la terrasse du café, ok? Tu vas t'installer, tout ça, tu fais ce que tu veux, t'attends, il faut que tu montres vraiment des signes d'impatience, ok? Toi, Ava, tu vas arriver, tu vas t'asseoir, toute contente, mais tu as 1 heure de retard, mais toi tu t'en fiches, hein. T'es pas, tu sais, t'es cool, t'es zen, ok? Sauf que là, en face de toi, tu as quand même Eden très très énervé. Donc quelles vont être tes excuses? Comment tu vas t'excuser? Ou est-ce que tu vas pas t'excuser? Et toi, Eden, quelle va être ta réaction? Comment tu vas réagir? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Qu'est-ce que tu vas pas lui dire? Est-ce que tu vas faire un scandale devant tout le monde là au milieu du café? Est-ce que tu vas la virer de ton Instagram comme meilleure amie? Est-ce que tu vas la bloquer? Est-ce que tu vas... voilà, je suis pas très pro Instagram, donc on y va. Donc tu vas venir ici, on va partir de là. Ah, tu vas partir de là, dès que je vais dire action, tu vas t'asseoir. Donc du coup tu te mets là et Ava tu y vas. Les autres, si vous voulez vous asseoir, mettez-vous à l'aise, vous pouvez vous asseoir antérieur. Là tu vas partir de là, ok? Allez, on y va, vous êtes prêtes les filles, donc vous amusez, vous éclatez, soyez originales, soyez, voilà, comme vous faites d'habitude. Allez, 1, 2, 3, action! Tu m'avais trop manqué! Ah ouais, c'est vrai, ouais. Bah c'est ça, t'es bizarre. Ah, t'es une montre! Voilà, je me disais. T'es au courant qu'on avait rendez-vous à 16h? Ah oui, non mais en fait j'ai eu un problème de train, donc tu comprends, voilà quoi. Ah ouais? Ouais. Tu prends le train?
Ah ouais. Alors moi je vais vous couper. Alors je vais être chiant, hein, je vous préviens. On va reprendre. Je veux que tu montres des signes d'impatience beaucoup plus marqués. Voilà, tu es quand même une grande comédienne. Donc du coup, voilà, on va oublier le téléphone rouge, il n'y a rien à faire là. Voilà, téléphone. Donc du coup, il faut que tu rentres et tu regardes ta montre, tu regardes la carte, tu peux regarder les jouer avec le public en faisant... Voilà, tu peux la chercher, faut que tu joues. Toi, tu arrives encore plus extraordinaire. Hey, du coup, limite, tu t'excuses pas, tu as 1 heure de retard, mais tu t'en fiches, c'est pas grave. Du coup, quand tu lui sautes dans les bras, peut-être que toi, tu es du genre un peu... Et après, quand tu la montres, c'est une très bonne idée. Ok? La montre, le coup de la montre, c'est une très bonne idée. Allez, on reprend. Allez, c'est parti. L'essentiel, c'est que là, vous soyez en exagération, en faire des caisses, c'est version comédie. Ok? Allez, action. Mais tu m'avais trop manqué. Ouais, ça va, ouais. Ouais. Bah, Kista, t'es bizarre. Ouais. C'est pour ça qu'on avait rendez-vous à 16h. 16h. Ouais, bon, une petite heure, désolée, j'ai eu un petit problème de transport. Ah ouais, du transport. Ouais, Je te rappelle que t'habites à 5 minutes d'ici. Hein. Ouais, Plus mais fort, plus fort. fallait... Bref, je Ouais, t'expliquerai. ouais. Bon, du coup, moi, je dois y aller. Tu te rappelles? Mais t'es sérieuse? On avait prévu un café, Mais tu te fous de moi, là. Ça fait 1 heure que je t'attends. Bah, et alors? Désolée, c'est pas de ma faute si je suis arrivée en retard. Bah si, c'est ta faute. Moi, j'ai pas que ça à faire, en fait. J'ai une vie. Ça va, juste une petite heure, ça va, je pense que t'es arrivée il y a pas très longtemps. Change Eden, change maintenant, là tu vois noir. La colère commence à monter. Ah ok, 1 heure ça va, ok. Bon bah tu sais quoi? Reste ici, je vais aux toilettes et je reviens, ok? Tu restes ici, ok? Allez, bye. Merci les filles. Merci les applaudir. Merci les filles. Alors, du coup, je vais prendre... allez, Lia, tu viens. Lia, Eva, tu viens. Et je vais prendre Olympe. Allez. Alors, du coup, regarde. Du coup, je vais te donner mon téléphone portable Ava. Lia, pardon, je suis perdu. Donc, du coup, vous êtes à une terrasse d'un café, ok? Toi, tu vas t'installer, tu reçois un appel téléphonique, tu parles hyper fort, mais vraiment, tu es la seule sur la planète. Hyper fort, t'entends pas, tu es là, ouais, ok, d'accord, tu parles hyper fort. Là, tu as 2 jeunes filles qui sont venues boire leur petit café, leur petit Perrier, la petite noisette au chocolat, tout ça, qui essayent de parler entre elles, mais elles n'y arrivent pas parce qu'il y a Miss Lia qui crie, qui parle fort, et vous allez vous lever, vous allez aller vers elle pour lui dire, écoutez-moi, c'est un endroit public, est-ce que vous pouvez un peu prendre en considération le fait qu'il y ait du monde, et que voilà, et ça va monter en crescendo, sauf que toi, en fait, les critiques, les remarques, tu t'en fiches. Toi, tu fais ta vie, tu as ta conversation au téléphone. Vous, ça vous énerve ce truc-là, il n'y a pas de respect. Ok, on y va? Donc je veux de l'énergie. Donc déjà, vous allez venir ici, les filles. Ouais, dès que je vais dire action, tu vas t'asseoir sur la chaise. Ce que je veux, c'est que tu es vraiment à la maison. Tu peux dire, tu peux regarder le public, tu peux regarder à toi, tu es toute seule, tu réponds à ton téléphone, tu en fais des caisses. Hein. Ah bah t'as ton téléphone, parfait, moi. Du coup, voilà. Donc ce que tu fais, c'est que tu as une conversation téléphonique avec, tu inventes un personnage, bien évidemment, avec qui tu parles. Si tu parles à tes parents, c'est pas la même façon dont tu vas parler à ta meilleure amie. Il faut que tu mettes quelqu'un au bout du téléphone pour que tu sois crédible. Vous les autres, les filles, vous allez rentrer en mode en train de rigoler, vous passez un bon moment, vous êtes venus là pour prendre un Perrier, tout ça, d'ailleurs il est déjà servi, hein. Et du coup vous buvez votre coup et puis vous n'allez pas intervenir tout de suite. D'abord vous la regardez bizarrement et au bout d'un moment, quand vous êtes très en colère, vous allez vers elle directement. Ok? Et vous l'encerclez. Toi tu es prise au piège, tu as les deux autres filles autour de toi. Allez, je m'assois, je vieillis. Allez, on y va. T'es prête? 1, 2, 3, action! Allô? Bon, écoute, ça fait 5 fois que je m'appelle là. Je peux pas prendre un café avec toi, là, je suis en pleine réunion, là, c'est... Alors, on va reprendre, vous rentrez trop tôt. Il faut vraiment le temps d'installer le personnage, c'est-à-dire que laissez d'abord installer Lia dans son personnage. Donc tu rentres directement, toi Lia, avec ton téléphone aux oreilles, et il faut vraiment que tu en fasses des caisses, vraiment très fort. Ok? Alors, quel est le personnage à qui tu parles au bout du téléphone? Ton ami, ok. Et alors attends, c'est ton ami, ta copine ou ton
Petit copain ou copine? On parle pas de la même façon. Non, mais on précise. Donc du coup, il faut vraiment que tu sois dans une complicité. Allez, 1, et vous tournez. Voilà, j'ai jeté un truc, c'est l'adolescence, c'est dur de parler de ça. Donc allez, on y va les filles. Du coup, après, les filles, vous attendez 10 secondes, le temps d'installer l'IA, ok? Ok, allez, 1, 2, 3, action. Oui, allô? Bon, écoute, là, c'est la 5e fois que tu m'appelles. Je sais que moi aussi, j'ai envie de te voir, mais là, je suis en pleine réunion. Ouais, je suis avec des clients. Oui, ma petite, tu parles pas assez fort. Je veux que tu sois vraiment la personne et sourde au bout du téléphone. On reprend. Ça passe mal, ça grésille. Tu es obligé de parler fort, t'entends pas. Allez, on y va. Action. Allô? Voilà. Oui, quoi? C'est bien. Bon, écoute, ça fait 5 fois que tu m'appelles, là. Ça y est, j'ai une visite, là. Oui, je suis en pleine réunion. Oui, je suis très occupée, je sais, moi aussi j'ai envie de te voir, mais là, vraiment là... Ouais, du coup, bah, je te disais... Oui, non, ça va pas être possible, là. Je te rappelle, là. Quoi? Non, je m'en fiche, là, vraiment... J'ai pas de temps, je suis très occupée, là. Vraiment, il va falloir que je raccroche, là. Ça t'énerve, Lia, c'est bon bout de ta vie, là, c'est vraiment... Bon, ça y est, là, non? Raccroche le téléphone. Tu reprends la carte et là ça va ressonner, tu vas répondre. C'est encore la même personne. Et du coup, ça va pas le faire là, vraiment là je peux pas, je suis au travail là, je suis au travail, d'accord? J'ai même pas un moment pour respirer, tu m'appelles toutes les secondes. C'est fatigant là, stop. Excusez-moi. Vous pouvez arrêter de crier? Oui, s'il vous plaît, parce que je vous ai parlé là. Bref, du coup je te disais, oui là je suis au travail. Il va falloir que je te rappelle plus tard. Oui, non, je t'entends pas là. Et t'entends quand tu nous parles? Alors, cachez pas votre visage au public. Tu cries parce que toi-même tu t'entends pas ou... T'as un problème dans ta tête. Hein. Dégage ce visage, Eva, montre ton visage. Je crois que vous avez pas compris là, je suis en appel, vous me laissez tranquille en fait. Ok, bah pour Ok, moi, mais vous on criez comme une folle mentale là. Je crie pas du tout. Bref, du coup je te disais, Ne te laisse pas déconcentrer par quelques séries. Vas-y. Allez, reprends-toi. Bref, Les je te autres rappelle là. derrière... Non, j'ai pas le temps d'aller. Les autres derrière, je veux vraiment un truc où vous l'encadrez, mais vraiment très... Vous la regardez du genre, mais c'est bien ce que vous avez fait, mais proposez plus d'arguments du genre oh, c'est un espace public. Alors si tu veux téléphoner ailleurs, tu bouges, ok? Donc vous reprenez juste à la fin, au moment où elle reprend le deuxième appel, ok? Tu reprends le deuxième appel, donc du coup c'est... Vas-y. Bon, écoute là, j'ai vraiment pas le temps, là, tu m'énerves. Oui, va falloir que je raccroche là. Non, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, vraiment là, tu me saoules là, vraiment, stop. Allez les filles, venez. Non là, ça commence à être lourd là. Je te rappelle, j'entends plus. Ok? On avait... Plus fort. Mais du coup, je juste baisse plus un peu s'il te plaît, on est en public et... C'est pas ça là. Et alors? Bah on est là en fait, on veut discuter, ça fait 5 ans, on s'est pas vu. Bah discuter? Bah avec toi qui On hurle. s'entend pas. Bah allez ailleurs. Et c'est vous qui lui expliquez, mais non, c'est toi qui vas aller ailleurs. Toi tu vas partir là-bas pour faire ton truc téléphone là, et nous on va rester discuter parce que c'est toi qui t'as incrusté là. Vous dites que c'est un endroit public. Bah j'ai le droit de téléphoner, non? T'es pas gêné? Bon bref, Oh je là, te vas-y. rappelle plus tard parce que là il y a deux... Oh là, enlève le téléphone, arrache-lui, c'est bon. Alors le lance pas. Hein. Voilà. Et tu lui fais une leçon de Non, morale. mais vous êtes sérieuse là? Donnez-moi mon téléphone. Il Ça est va là d'abord. Mais le reprends pas s'il te plaît, parce que du coup, là juste, en fait, on voulait juste expliquer que, tu vois, on ne veut pas crier ni rien. Parce que du coup, toi t'aimes bien crier, on avait remarqué. Mais juste que bah, c'est un endroit public et qu'il faut tout le monde s'entendre, tu vois. Moi je m'entends très bien. Ouais, mais nous on t'entend. Non, alors non. Allô? Oui. Allez, oui, coupez, ça a merci. coupé. Alors, Charlotte et Léa. Alors, vous allez vous asseoir chacune sur une chaise. Donc Léa, tu t'assois là. Et du coup, tu t'assois là. Ok? Donc la situation va être que, pour l'instant, vous êtes à la terrasse d'un café, vous buvez un petit coup et tout. Et l'idée, c'est que vous avez été copines il y a très longtemps. Et en fait, là, c'est le hasard qui fait que vous vous retrouvez toutes les deux par hasard dans le même café, pratiquement à la même table.
Donc en fait, toi tu lis un bouquin, toi tu regardes la carte, et à un moment donné, tu vas simplement poser ton bouquin, tu vas regarder autour de toi, et tu reconnais Charlotte, que tu n'as pas vue depuis de nombreuses années. Donc du coup là, tu vas traverser Charlotte, et là ce sont des retrouvailles, mais complètement inespérées. Donc évidemment des Charlottes, des retrouvailles explosives, on s'amuse, on est content, on parle fort, on articule, et il faut vraiment qu'on sente la joie à travers cette impro, ok? Vous n'êtes pas vu depuis des années, et vraiment là, le fait que vous trouviez par hasard, des fois il y a des hasards dans le métro, moi j'ai croisé il n'y a pas tellement longtemps quelqu'un que je n'ai pas vu depuis 5 ans, donc ça peut être la même situation, ok? On y va? Allez, donc dès que je dis action, on y va, c'est parti. 1. Alors tu prends le temps, tu poses ton bouquin, et quand tu as posé ton bouquin, tu regardes autour de toi, et là, il faut qu'on voit que tu essayes de regarder, c'est Charlotte, c'est pas Charlotte, ok? Et après tu vas direct sur elle, ok? Allez, 1, 2, 3, action! Charlotte? Non. Ça va? Mais tu m'as manqué. Alors, est-ce qu'on peut... Le nom, c'est tout de suite... Ah bah, ça y est, c'est prévu. Il faut vraiment plus de trucs, tu la regardes et tu fais... Vraiment, il faut que tu marques le temps que vraiment... Non, c'est pas toi, c'est pas vrai. Et du coup, les grosses retrouvailles. Mais attends un peu, tu vas commencer à regarder un petit peu, mais c'est elle, c'est pas elle, et après tu y vas. Et toi, vraiment, sois surprise. Parce que là, du coup, en 1 seconde, ça y est, c'est calculé, quoi. D'accord? Allez, on y va. C'est parti. Méga surprise. Allez, 1, 2, 3, action. Laisse le bouquin qu'on voit ton visage. Voilà, c'est bien. Elle t'a pas calculé. Charlotte? Hein? C'est toi? Et qu'est-ce que tu fais là? T'habites pas en Espagne? Bah non, j'ai déménagé il y a 1 semaine. Mais ça va, je suis trop contente de te voir. C'est trop Oula, bien. alors, Mais qu'est-ce que tu fais là? bah, je voulais prendre un truc à boire, quoi. Ah ouais. Plus fort, Charlotte, plus fort. Mets d'énergie. Alors, c'est pas vraiment des retrouvailles, là. Hein. Là, t'as l'air un peu déconnecté. Mais du coup, il faut vraiment que les retrouvailles, c'est plus quelque chose où... vraiment, parce que là, alors soit vraiment tu jouais, soit tu prenais le parti pris du fait que tu la reconnaisses pas, ce qui peut fonctionner en disant, mais en fait, je sais pas quitter, quoi. Ouais. D'accord? Tu voulais faire ça plutôt? Ouais, peut-être. Bah peut-être ou pas. Parce que du coup, si tu sais pas, alors on va la refaire, mais il faut que tu fasses ce truc-là du genre tu la reconnais pas. Et c'est toi qui vas lui rappeler des souvenirs, et là tu vas faire « Ah mais oui !» D'accord? Ouais. Ok Charlotte, mais par contre, il faut envoyer du steak, il faut parler plus fort. Allez, on y va. C'est bien. Allez, on y va. Par contre, moins de temps pour le fait que tu la reconnaisses, et on y va. D'accord? Allez, 1, 2, 3, action. Charlotte? Plus fort, Tu me Charlotte. connais pas? Bah non. Mais bon, attends. Qu'est-ce que tu fais là? Faut que tu t'assoies. Mais tu me reconnais vraiment pas? Bah non. Charlotte, Mais plus tu te fort. souviens pas? Plus J'étais fort. avec toi au lycée. Oula, Ça fait 10 ans, t'avais déménagé en Espagne. Tu te rappelles pas? Ah, mais t'étais celle-là avec les gros stars? Non, c'est pas. Non, moi j'ai. Non. Mais on était amis. Ah bon? Oui, et après t'es partie, voilà. c'est quoi ton prénom déjà? Léa. Mais je me reconnais vraiment pas. Mais on était dans la même classe. Je te rappelle pas du voyage qu'on avait fait, c'était trop bien. Vas-y, raconte le voyage, raconte les bêtises que vous avez faites Quel ensemble. voyage? Mais tu sais, on était partis en Italie et après on était sortis le soir. On avait fait voilà. Plus fort. Ah mais oui!
Mais tu me reconnais? Ah mais oui, là oui. Ah, mais qu'est-ce que tu fais là? Bah je me commande un truc à boire et toi? Bah oui, non, mais ça, tu vois, mais tu t'étais pas en Espagne? Ah mais ça m'a saoulé vraiment. Oh, les Espagnols là, en plus je comprends pas l'espagnol donc je parle anglais, je comprenais pas. Ok. Mais non, mais tu m'as trop manqué. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Coupé, merci. Allez, Hortense et Chloé, venez. Hortense et Chloé. Donc, alors. Alors, Hortense et Chloé. Alors, on va prendre ce petit accessoire. Donc, Chloé, c'est ton anniversaire, ok? Et Hortense, c'est ta meilleure amie, meilleure amie, meilleure amie. Et du coup, tu savais, toi Hortense, qu'elle voulait un petit sac de cette marque-là, patati patata. Sauf que toi, tu le voulais en rouge et elle te l'offre en noir. Donc du coup, tu vas faire un scandale à ta meilleure amie, parce qu'elle n'a pas respecté tes exigences et que du coup, c'est pas ta meilleure amie. Ok? Tu vas faire tout un petit truc comme ça. Et toi, vraiment, tu tiens le truc. Vraiment, tu la regardes, tu la toises en disant mais tu te prends pour qui là, vraiment, franchement là c'est quoi ces manières là? Je suis ta meilleure amie et tu me traites comme ça parce que t'as un noir au lieu d'un rouge. Tu fais tout un scandale toi aussi et finalement vous disputez et chacune part de son côté, ok? Donc c'est le cadeau d'anniversaire qui tourne mal. D'accord? Donc tu vas être là, toi, ok? Hortense, tu vas aller en coulisses. Tu vas arriver avec le petit sac derrière, tu fais la surprise. Toute contente, hein, faut que tu exploses de joie, faut vraiment bon anniversaire. Tu vas lui donner ton sac et puis toi tu prends le sac du genre ah ouais, ok. D'accord, j'avais demandé un rouge, direct, mais... direct. Enfin, Okay. tu vas... Je t'apprends pas le métier d'improvisation. Allez, on y va. Et Hortense, hyper dynamique, hyper souriante, et t'es contente de ton cadeau, et en même temps, tu sais quoi, t'as mis des mois avant de le trouver, donc le fait qu'elle soit pas contente, ça te met dans un état où vraiment, toi, tu t'es investi, et ta meilleure amie, là, te dit, enfin, c'est pas sympa, quoi. Ok? Donc il va, évidemment, grande tragédienne, comédienne, voilà. On y va? Allez, dynamisme, et après, on arrête sur cette dernière impro. 1, 2, 3, action! Surprise! C'est une blague. Alors, il faut qu'on comprenne que c'est un anniversaire. Parce qu'à la limite, tu lui balances dans la tête et tu repars. Donc vraiment que tu arrives, tu fais bon anniversaire! Faut que tu balances un truc comme tu as envie de le faire, toi. Tu t'imposes pas, c'est toi. C'est Hortense, comment tu le souhaiterais l'anniversaire. Mais il faut que tu sois extraverti. Là, tu es contente de lui donner ce cadeau. Action! Ça va? Ouais, ça va, toi? Bon anniversaire. Merci. J'ai une surprise. J'ai hâte. Tiens, je sais que t'en rêvais. Oh my god, merci. T'as pas l'air contente. Non, mais c'est totalement la pochette que je demandais, mais je l'avais demandé en rouge, quoi. Tu vois. T'es sérieuse? C'est que j'ai galéré à le trouver. Non, mais attends. Plus fort, allez, parlez fort. On en a parlé il y a 2 jours, quand même. Sur Amazon, je te l'avais montré, je t'ai dit oh, j'aime trop cette pochette en rouge. En rouge, ma couleur préférée. Je sais pas ça, peut-être? Moi, je sais c'est quoi ta couleur préférée. Tu peux faire au moins semblant que tu l'aimes bien. Mais je n'aime pas cette pochette. Je l'aime en rouge. Mais t'es sérieuse là? Non, mais fais pas la J'ai un choquer, caprice. fais pas la choquer. Vas-y, fais pas la choquer. Moi, je t'ai offert exactement les vêtements que tu avais demandé. On dirait une Vert gamine. clair, vert amande. Vas-y, Hortense, c'est bien ce que tu dis, là, on dirait une On dirait gamine. une gamine là. On dirait un caprice. Non, mais attends, j'hallucine. Moi, une gamine. Une grosse gamine. Je t'ai offert exactement les vêtements que tu voulais en vert amande, ta couleur préférée. Et moi, je te demande juste la pochette en rouge, tu sais pas me le faire. Je suis passée par 4 sites différents pour le trouver. Et parce qu'il est pas rouge, tu me fais un scandale. 15 ans d'amitié. 15 ans d'amitié pour ça? T'es en train de remettre 15 ans d'amitié sur un sac quand même. Ah oui, bah totalement. C'est mon ami en fait. Je sais pas si ça soit bien qu'on soit amis là. Vraiment. Ah, tu te poses la question parce que moi aussi, ouais, t'inquiète. Moi aussi, je me pose la question là. C'est quoi, je vais le Ah, tu vas juste te casser et tu vas te barrer avec le sac? Vas-y, Non, au revoir. mais... Ok, bah parfait, je l'aimais pas. Merci, on peut les applaudir. Je les applaudis une dernière fois. Allez, avancez. Donc, évidemment, moi je tiens vraiment à féliciter pour le spectacle. Les impros, évidemment, on court, on fait d'autres choses, on fait plein de choses. Là, c'était pour vous montrer un aperçu de comment on travaille. Mais en tout cas, encore bravo, félicitations pour le texte, pour la scène. Et encore une fois, on vous applaudit une dernière fois. Allez! Donc, maintenant c'est terminé, je vous relâche, bonne soirée. Merci.